Madame, monsieur, on se retrouve dans la rubrique L'invité du soir et notre invité de ce mardi est déjà installé, il est déjà sur ce plateau avec nous. Antoine Adoukonou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes membre du Bloc républicain, l'un des partis justement qui a choisi le candidat Romuald Wadani pour représenter la mouvance présidentielle aux élections présidentielles de 2026. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau avec nous et ce soir, le sujet qui va alimenter nos échanges s'intitule comme suit: Romuald Wadani, le jockey gagnant de la mouvance présidentielle. On sait, Antoine Adoukonou, on a vu les performances, les preuves de l'homme en question, de votre candidat Romuald Wadani. On a vu combien il a été apprécié tant sur le plan national qu'international. On a vu les récompenses, les qualificatifs de l'homme. Mais est-ce que cela est simplement suffisant pour le désigner candidat pour représenter la mouvance présidentielle à l'élection de 2026? Bon, je pense que dire que c'est suffisant, c'est oublier que la gouvernance, elle n'est pas que économique, elle n'est pas que sociale, elle est également politique. Et je crois que c'est un grand atout pour lui, comme vous venez de le dire, pour avoir occupé le portefeuille du ministre des Finances depuis 2016 à ce jour, et pour avoir donc géré le budget national en tant que coordonnateur pendant des années. Donc, c'est un grand atout pour lui de comprendre quand même les grands compartiments économiques, sociaux du pays. Donc, c'est un grand atout, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même que la touche politique accompagne, parce qu'il faut quand même des élections, il faut un cadre dans lequel il faut fonctionner, il faut être élu, il y a le peuple qui va intervenir. Et je pense que tout ça là, il a pratiquement obtenu déjà partie de sa désignation par les partis politiques. Monsieur Antoine Adoukonou, est-ce que vous pensez que ce choix-là de Romuald Wadani est un choix imposé du président de la République, Patrice Talon? Bon, vous posez cette question parce que ça se dit un peu partout. Hein. Ça se dit dans l'opinion publique, ça se dit un peu partout parce que d'abord, il faut voir le contexte. Le contexte, c'est que les gens ne cessent de dire que l'UPLBR, c'est le parti du président de la République. Donc, partant de là, si l'UPR désigne un candidat et BR désigne un candidat, bon, on peut systématiquement penser que oui, c'est le chef de l'État qui a désigné. Je crois quand même que c'est ne serait-ce que par rapport à cet aspect que les gens ont la facilité de dire que c'est un candidat imposé par le chef de l'État. Mais moi, je crois personnellement que faisons très attention. Parce que le mot imposé, à ma foi, c'est un peu fort. C'est un peu fort parce que imposer suppose que, bon, il n'y a aucun consentement ni du côté de l'UPR, ni du côté du BR, et qu'ils sont là, bon, un matin on vient leur dire, voilà votre candidat, et on dit, puis taisez-vous, vous ne pouvez pas parler, allez-y travailler. Vous êtes d'accord que, même si le chef de l'État, il est Dieu, qu'il ne peut pas, en voulant avoir un résultat, tenir comme ça les humains, quand même, qui ont des sentiments et qui ont leur mot à dire aussi. C'est pourquoi je dis que le mot imposé, c'est trop dit. Bon, peut-être je dirais qu'il y a eu un consensus autour du candidat Wadani. Et quand on parle de consensus politique, si vous n'êtes pas à l'intérieur des politiciens, vous ne pouvez pas comprendre comment ce consensus, il est difficile, mais pourtant on arrive à le faire. Parce que, quelle est la finalité? La finalité, c'est de gagner les élections. Et il ne servirait à rien de prendre un candidat où, dans sa propre maison, on va commencer déjà par assister à la division. Vous savez que le Seigneur l'a rappelé, un peuple divisé contre lui-même ne peut subsister. Donc, si on a choisi Wadani, je considère que au niveau de l'UP, comme au niveau du BR, des autres partis de la mouvance présidentielle, maintenant, y compris le chef de l'État lui-même, puisqu'il n'est pas isolé de sa classe politique.
quand même qui l'accompagne. Donc, certainement, un débat a été fait. Moi, je n'étais pas dans les couloirs des échanges, mais je comprends que ce n'est pas qu'on se lève du jour au lendemain pour venir dire aux gens, voici votre candidat. Non, il y aurait eu des arbitrages, il y a des candidats potentiels, il y a des gens qui veulent aussi être des présidentiables, qui veulent être dans le duo, on sait. Mais à l'arrivée, on a choisi de rester dans une certaine discipline, cohérence, pour que la majorité ne soit pas effritée. Et je pense que c'est en pesant le pour et le contre que on a fini par choisir M. Wadagne. Et les partis politiques ont entériné par des communiqués, d'accord, pour dire que oui, c'est le candidat désigné par les partis. Donc, quand on réunit tous ces éléments, c'est difficile pour moi d'utiliser le mot imposé. Antoine Adoukono, vous étiez en train de le dire à l'instant il y a eu des consensus au niveau des deux partis, et je veux revenir quand même sur cette question-là. Est-ce que c'était la seule option? Vous étiez en train de le dire, on a envie d'aller plus en profondeur pour que vous nous dites clairement si c'était la seule option au niveau de ces partis politiques-là, parce que vous avez également dit que sa posture de technocrate n'était pas suffisante pour qu'il se présente au présidentiel de 2026. Est-ce que dans les deux partis, il était la seule option, l'option qu'il faut pour véritablement se présenter au présidentiel de 2026? Bon, je vais vous dire quelque chose. Bon, je suppose que le candidat Wadagne a été imposé par Talon. C'est-à-dire que Talon vient un matin là, il réunit les deux bureaux et dit voilà votre candidat. Et il le dit et que les autres partis refusent. Que devient la mouvance présidentielle? Parce que ceux qui parlent d'imposer là, je suis en train d'illustrer en fait pour qu'ils comprennent que ce qui a été privilégié, c'est la discipline du groupe, c'est le consensus. Ce n'est pas forcément parce qu'on a choisi Wadagne que peut-être il est le plus méritant. Mais sur certains aspects, sur des critères donnés, il doit avoir quand même des critères bien définis, pointés pour les uns et les autres. Et dans le panel, peut-être qu'il a eu plus de moyenne. Mais cela ne signifie pas que les autres ont zéro. Vous comprenez? C'est-à-dire on met des critères, on met des points, et peut-être que lui il a 12 et l'autre a 11. Et on dit, bon, comme il a 12, c'est lui qu'on prend. Cela ne signifie pas que les autres ont zéro. Mais ce qu'il faut saluer ici, c'est le fait que malgré ces différentes ambitions, ces velléités d'ambition, on a pu quand même essayer de convaincre le groupe autour d'une seule personne provenant de la mouvance présidentielle. Parce que c'est le tout premier atout pour le candidat. Parce que si il y a divergence et que dans le groupe, parce que le consensus ne suffit pas à l'unanimité, hein. Dans le groupe, il va y avoir des gens qui ne sont pas d'accord jusqu'à aujourd'hui. Mais le mécontentement n'est pas de nature à finir par effriter le groupe. Donc, pour le moment, on n'a pas entendu d'autres personnes, d'autres leaders du groupe dire non, il n'y a pas eu consensus, non, ce n'est pas notre candidat. Bien au contraire, les gens qui étaient censés être contre la candidature, on a vu les messages de soutien. Voilà, on a vu des messages de soutien et des messages de soutien provenant du camp adverse, jusqu'à ce que peut-être un député même de l'opposition a dit que c'est son candidat. Ça veut dire que le premier atout de Wadagne aujourd'hui, c'est le consensus qu'il y a autour
de sa candidature. Monsieur Antoine Adouko, nous venons-en à la discipline, à cette discipline-là qui s'observe justement au sein du groupe de la mouvance présidentielle. Par le passé, on a eu à voir des soulèvements après justement la désignation d'un candidat pour représenter la mouvance au présidentiel. Mais cette fois-ci, on n'en a pas vu jusque-là, en tout cas pas. Parlez-nous de cette discipline-là qu'il y a au sein du groupe de la mouvance. Bon, il faut d'abord situer cette discipline dans le contexte de la réforme du système partisan. Bien sûr. Parce que l'exemple que vous donnez, par le passé, effectivement, ça a été ça, mais le contexte n'est pas le même. Nous avons quitté 300 partis politiques pour se résumer peut-être à 10 partis politiques. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand on parle de l'union progressiste, le renouveau, c'est vrai, du point de vue du statut juridique, c'est un parti. Mais n'oubliez pas que c'est plus de 100 partis politiques qui ont été regroupés, c'est plusieurs mouvements, et pareil pour le BR. Et ce n'est pas facile, dans le contexte actuel, que vous soyez militant dans un parti, et que le parti prenne une ligne, et que vous vous en départiez, vous arrivez à vous départir du moins de la ligne. Parce que la réforme a fait aujourd'hui que, même si vous avez des velléités, vous comprenez que ce n'est qu'à l'intérieur des partis politiques qu'aujourd'hui le jeu peut se faire. Donc, tout ça là a favorisé cette discipline que vous avez vue. Vous devez comprendre aussi que, à l'épreuve du temps, le peuple béninois, la classe politique, est en train d'être éduqué progressivement à la discipline de groupe. Nous ne sommes plus dans le désordre d'entre-temps où chacun peut se lever, créer son parti, bien son mouvement et faire ceci. Donc, tout ça là a concouru à ce que nous ayons cette discipline. L'autre chose, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure que quelle est la finalité, c'est de gagner les élections. Bien sûr. Et quand vous voyez le candidat Wadagne qui a l'onction des partis de la mouvance, ça veut dire, je suppose déjà que le chef de l'État, y compris, qui est-ce qui va être le candidat de l'opposition qui n'est pas encore choisi et qui va arriver à faire le poids. Pour le moment, on ne connaît pas les candidats de l'opposition. Donc, vous ne connaissez même pas son challenger. À quoi s'opposer à lui pour le moment? Donc, pour le moment, tout est en faveur de Wadagne. Antoine Adouko, vous êtes membre du bloc républicain, je le rappelle. Dans le cas où votre candidat, Romuald Wadagne, arrivait à s'en sortir, à être élu président dès 2026, quels sont les défis qui attendent d'être relevés? Bon, je crois que c'est là la problématique même. Le premier défi, ça là, je le dis, ce n'est même pas après son élection. Il y a des défis politiques à relever. Parce que là où nous sommes, je vous ai dit que le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Ça veut dire que dans le groupe, il y a des mécontents. Il y a des gens qui voulaient, mais qui n'ont pas pu avoir le consensus autour, et puis finalement, c'est lui qui a choisi. Moi, je pense que le premier défi immédiat, Romuald Wadagne doit déjà commencer par concilier les partis, disons, dissidentes, mais qui ne disent pas leur nom. Déjà, ceux qui sont mécontents un peu, on le sait, le pouvoir géré, et par renseignement, on a ceux qui sont dans ces... On le sait, et il doit déjà commencer par les rapprocher de lui, concilier, faire en sorte que le groupe se consolide davantage pour que ce que nous voyons comme un bloc autour de lui, pour rien du tout, ne s'effrite pas comme un château de caille. Ça, là, c'est le premier défi à relever. Le deuxième défi, s'il est arrivé, et je le lui souhaite, à être élu président de la République, d'abord, ça va être, à ma foi, un président de continuité, puisque pour avoir été ministre des Finances pendant près d'une dizaine d'années, aucun chantier, aucun projet ne lui est nouveau. Et il connaît de ce fait bien le pays. Il doit
continuer dans le sens que le président Talon a déjà lancé le pays. Et sur un pan, il ne faut pas qu'on se détourne de cette réalité-là. Et il est bien placé pour le faire. Cependant, c'est un travail humain. Le président Talon n'est pas Dieu. Donc, dans tout ce qu'il a fait, il va avoir des aspects à corriger. Et à corriger pour le bien-être des populations. Et je pense qu'une fois élu président, M. Wadayi sera obligé d'écouter les Béninois sur peut-être ce qui n'est pas bien sous la gouvernance de Talon, essayer de chercher des solutions à les corriger. On n'est pas, c'est-à-dire que le temps est un élément important dans la vie des humains. Peut-être qu'il y a des choses que lui-même, aujourd'hui, pense que c'est ça qui est bien. Et que demain, à l'épreuve du temps, il peut se raviser. Vous dites non, bon, sous mon règne, il y a eu telle politique publique. Bon, à analyser les effets, je pense qu'on peut corriger ci, on peut corriger ça. Donc, ça ne sera pas, excusez-moi, entre griffes, photocopie, tel que les gens le disent. C'est-à-dire que Wadayi égale Talon. C'est pas ça en fait. Même Talon, même qui est là, s'il lui était permis de revenir en 2026, lui-même peut corriger même des choses dans ce qu'il a fait. Donc, de surcroît, Wadayi, qui est encore aussi un homme à part, il va essayer de corriger ce qu'il faut corriger. Ce qui est important, c'est le bien-être du peuple béninois. Bien sûr, Antoine Adoukono, on a vu également sur Internet que le parti Foscori pour un Bénin émergent, les FCBE, qui sont de l'opposition, ils ont signé un accord de gouvernance et puis un accord de coalition parlementaire avec l'Union progressiste, le renouveau. Quelle est votre lecture? Comment appréciez-vous ce pas-là des FCBE? Bon, ma lecture, elle est d'abord politique. Oui. Parce que il faut que les gens comprennent ce que c'est que l'accord de gouvernance. Parce que si nous voulons compétir, nous devons nous mirer devant les règles de la compétition. Aujourd'hui, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir le parrainage. 28 parrains provenant de 3/5 des 24 circonscriptions électorales. Un parti comme la FCB aujourd'hui n'a que 6 maires. C'est 6 parrains, environ 6 parrains. Donc, il lui faut d'autres parrains si éventuellement il tient à aller aux élections présidentielles. Et un parti politique est né pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Un parti n'est pas né pour plaire aux gens, pour dire je suis opposant à des termes vitam. Et ça s'arrête là. Celui qui est opposant aujourd'hui, il cherche à gérer le pays demain. Donc, la FCBE, dans l'effort, dans l'élan de faire en sorte d'aller aux élections présidentielles, a vu que la seule porte qui s'offre, d'accord, à elle, c'est d'aller chercher les parrainages où ça se trouve. Et ceux qui ont les parrains aujourd'hui, on sait, c'est UP, c'est BR, c'est eux qui ont un nom de supplémentaire. Les démocrates n'ont que les 28 exacts. Donc, on ne peut pas aller faire accord là-bas, par exemple, et avoir des parrains encore, puisqu'ils n'en ont pas de supplémentaires. Donc, la FCBE s'est dit, je vais aller aux élections présidentielles. Et la seule chose qui s'impose à moi, c'est d'aller chercher les parrains. Malheureusement, les parrains se trouvent dans la mouvance présidentielle. Donc, il est obligé d'aller chercher. C'est ça qui explique cet accord qu'il est allé chercher au niveau de l'UPR et bientôt du BR. Monsieur Antoine Adoukono, c'est déjà la fin de cette interview, mais une petite parenthèse, les démocrates, puisque vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui les bloque à choisir le duo présidentiel? Bon, je ne peux pas dire
qu'ils sont pour le moment bloqués. Parce que le délai, c'est la stratégie aussi. Et je vous ai dit tout à l'heure que la grande victoire du candidat Ouaddagne, c'est le fait qu'on est arrivé à mettre une certaine discipline dans la mouvance présidentielle. Cet exercice, il est très difficile de le faire. Je présume qu'au niveau de l'opposition, que ça chauffe. Si ça tarde comme ça, c'est aussi que ce n'est pas facile de trouver le consensus autour d'un candidat, puisqu'il doit avoir plusieurs velléités de candidature, comme nous-mêmes on a eu à la mouvance présidentielle. Et ce n'est pas facile de concilier des points de vue aussi divergents en politique. Donc, les démocrates, pour le moment, je prie Dieu pour qu'ils s'entendent autour d'un candidat, puisqu'ils ne peuvent avoir qu'un seul duo. Nous qui pouvons avoir plusieurs, on est arrivé à faire en sorte qu'il y ait un seul duo. Il faudrait que ceux-là qui ne peuvent en avoir qu'un seul fassent l'effort de s'entendre. Parce que je ne suis pas là-bas, mais je suis sûr que ça ne se passe pas comme cela se doit. C'est pourquoi ça tarde aussi. Antoine Adoukonou, vous êtes membre du bloc républicain. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est déjà la fin de cette interview avec vous. On a eu à échanger sur le sujet. Romuald Ouaddagne, le joker gagnant de la mouvance présidentielle. Et vous étiez en train de dire que Romuald Ouaddagne, il va non seulement s'inscrire dans la continuité des actions du gouvernement, mais aussi il va imprimer sa marque. Madame, monsieur, c'est la fin de cette interview. Vous retrouvez juste après moi Abdel Sossoukme avec ses débatteurs.